Allez, on va terminer sur les vœux d'Emmanuel Macron, des vœux crépusculaires selon pas mal d'observateurs, vous l'avez entendu sur Europe 1 notamment. Pour en parler, notre ami Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 est toujours avec nous. Moi j'ai une question, Arthur, c'est que à la fin du discours quand même, quand il parle de la présidentielle de 2027, Oui. tout d'un coup, on se dit qu'est-ce qui lui prend ? Il met la main dans le pot de confiture, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il s'immisce Oui. quelque part dans cette présidentielle de 2027. J'ai demandé à Arthur Delaborde, j'entends Véronique Jacquier. Oui, Vous parce croyez que c'est ce normal dont je voulais parler, Arthur justement. Delaborde. Oui, avec cette volonté, il a dit qu'il voulait mettre à l'abri cette élection de toute ingérence étrangère. Ça, c'est peut-être l'un des derniers chevals de bataille d'Emmanuel Macron. Quelle ingérence étrangère ou quelles ingérences ? On sait très bien qu'il cible évidemment l'ingérence russe Oui. dans le sous-texte Emmanuel Macron. Il a d'ailleurs publiquement, lors de son fameux tour de France qu'il a entrepris sur la démocratie et les réseaux sociaux, mis en garde sur les ingérences lors des élections, par exemple en Moldavie. On nous promet des annonces sur ce sujet à l'issue de son tour de France. Il y aura encore une ou deux dates. Alors il a évoqué plusieurs pistes. Il y a ce projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans qui fait partie de ce cadre global. Il y a cette idée de label dont on a beaucoup parlé, mais qui maintenant est plutôt présentée par l'Élysée comme secondaire. On est plus sur donc des médias action qui auraient un label de conformité. oui, mais sans, de l'information. Sans rôle de l'État. Et puis l'Élysée a tendance maintenant à minimiser ce sujet-là, puisqu'on a vu que ça avait quand même soulevé une importante polémique. On en a beaucoup parlé, oui. Il veut se battre au niveau européen sur tout ce qui est transparence des algorithmes, parce que il considère que les algorithmes, par exemple sur certains réseaux comme X, sont manipulés pour faire remonter certaines informations plutôt par rapport à d'autres. Exactement. Oui. La possible levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux pour poursuivre les gens qui relaieraient certaines fake news. Une responsabilité accrue des plateformes. C'est l'URSS, quoi. Et un plus de référé liberté, aussi. plus aucune liberté de rien, en fait. C'est le risque, c'est évidemment. Non mais attendez, moi ce que je trouve absolument, je vais vous dire, scandaleux par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire la menace russe. Donc la menace russe ferait que certains médias, par exemple, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, certains médias seraient plus affiliés à la Russie et donc feraient passer des informations qui seraient fausses. Mais il pense à quoi concrètement, clairement ? Écoutez, ça, il ne le dit pas clairement lui-même. Et surtout... Non, parce que derrière tout ça, on a l'impression qu'il accuse certains médias, et je pense aux nôtres, d'être à la solde de Moscou, par exemple. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est une honte absolue, si c'est le cas. Effectivement, je partage votre point de vue, mais en tout cas, ils ne le formulent pas ainsi. De cette manière, oui. Et surtout, ils insistent maintenant pour dire que il existe des lois pour encadrer la presse et que ça n'existe pas sur les réseaux sociaux, et c'est a priori, mais on n'a pas encore le contenu des propositions, c'est a priori sur ces réseaux, sur les plateformes comment qu'il veut Macron agir. pourrait intervenir concrètement dans cette présidentielle de 2027 ? C'est ça que je voudrais comprendre une fois pour toutes. Alors, c'est en mettant en œuvre tout un cadre légal. J'ai parlé aussi d'un référé en justice contre les fake news qui permettrait de bloquer certaines informations. Il veut en quelque sorte mieux contrôler cet espace numérique. On n'a pas encore le détail des propositions, ça on verra ça assez rapidement, avec évidemment à chaque fois qu'on touche à ces sujets-là, quand on veut contrôler l'espace démocratique, il y a toujours aussi en contrepartie un risque de dérive liberticide. On verra jusqu'où ça va, mais pour l'instant c'est difficile à dire. Merci Arthur Delaborde d'être venu nous expliquer tout ça ce matin sur Europe 1. Je vous libère parce que je sais que le journal de 13h compte sur vous avec Rudy Saada qu'on va accueillir tout à l'heure. Donc je vous libère. Véronique Jacquier, en 20 secondes, votre sentiment par rapport à cette histoire ? Je crois que cette histoire d'ingérence, c'est très important pour la prochaine campagne présidentielle, parce que je subodore qu'Emmanuel Macron se laisse la liberté d'intervenir indirectement dans la campagne face à la montée du Rassemblement national, dont on pourrait dire qu'il est intoxiqué
par des ingérences russes, et donc l'électeur n'est pas libre de son choix, mais est le tributaire de certaines fake news. Oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris hier soir. Alors après, mon analyse, évidemment, ne concerne que moi, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, et donc on se rend bien compte qu'on va quand même vers une campagne présidentielle qui va être extrêmement tendue, et il faudra que chaque citoyen soit extrêmement vigilant. Gabriel, rapidement sur ce sujet. Mais des ingérences, il peut y en avoir de toutes parts. Le problème, c'est que, de fait, celle que semble viser Emmanuel Macron, c'est l'ingérence russe. Mais vous n'imaginez pas qu'avec tous les relais du régime algérien dans notre pays, C'est vrai. et la France insoumise qui fait des appels du pied de plus en plus ouverts à un certain électorat, on peut se demander quelle ingérence proviendra de ce pays-là, de l'Algérie, enfin avec notamment tout le nombre d'Algériens en France, enfin toute la masse électorale que potentiellement il représente. Évidemment que cette ingérence-là, elle existe. D'ailleurs, on peut dire que les ingérences peuvent être liées entre elles, d'ailleurs, hein, parce que c'est pas neutre. Il y a un rapprochement en ce moment entre la Russie et l'Algérie. Mais c'est vrai qu'on voit bien que Emmanuel Macron a quand même dans l'idée de nous... En tout cas, on peut le craindre, de refaire le scénario roumain. Est-ce que c'est ça dont il s'agit ? Le scénario roumain, il faut rappeler ce que c'est. Le scénario roumain, c'est que le candidat dit d'extrême droite qui était arrivé en tête a été écarté, les élections ont été annulées au prétexte d'ingérence via les réseaux sociaux. Et donc, c'est ainsi qu'on a réglé le problème, on a réglé la feuillure à ce candidat. Donc, c'est quand même... Là c'est une véritable... question démocratique, et si elle nous touche aujourd'hui, il va falloir la poser calmement sur la table et y répondre. On va évidemment continuer de parler de tout ça dans les prochains jours, parce que le président de la République a encore normalement 1 an et demi de pouvoir qui est relatif aujourd'hui, puisque effectivement le président préside, le gouvernement gouverne, et on voit qu'il est sur la scène internationale essentiellement, mais qu'il peut encore quand même avoir une force pour orienter ceci ou cela. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a compris hier soir, et notamment sur ce sujet-là. Donc, on va forcément en reparler. On va parler également dans quelques minutes de Zoran Mamdani, qui est devenu officiellement le maire de New York. Mais avant, pour terminer sur le président Macron, il y a Nicolas qui nous appelle du Tarn-et-Garonne pour nous raconter comment lui, il a vécu les vœux du président Macron justement hier soir. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Meilleurs vœux à vous tous. Meilleurs vœux à vous aussi Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Nicolas, vous avez regardé le chef de l'État ? Alors je vous dirais que je ne l'ai pas regardé en direct, mais je l'ai regardé ce matin pendant la traite des chèvres. Voilà, parce que je suis pendant que vous faisiez quoi ? J'ai des chèvres. Ah d'accord. La traite des chèvres. D'accord, vous avez une télé dans la ferme et vous regardez... Vous appelez Nicolas et vous êtes agriculteur. Avec le téléphone. Avec le téléphone. Bon. Nicolas, je vous souhaite une bonne année parce que j'ai envie de vous soutenir ce matin, à 2 titres. Pour votre prénom, pour votre métier. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors comment vous l'avez trouvé ? Surtout tous mes collègues agriculteurs qui sont déjà sous les blocages, et puis ceux qui vont arriver d'ici peu pour manifester, parce que on vit depuis plusieurs années des crises exceptionnelles en agriculture. Et là, ça devient vraiment catastrophique. Et on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Alors, Nicolas, est-ce que le chef de l'État vous a donné l'impression que, il était en manque de carburant, quoi ? Pour moi, il est surtout déconnecté. À force de faire des voyages à l'étranger, je pense qu'il est même plus français, quoi. Il ne sait même plus ce qui se passe dans son pays. Ça en devient à se poser cette question-là, parce que sur son discours, le peu que j'ai entendu... Il a dit qu'il faut protéger les agriculteurs. Ça vous a pas rassuré, ça ? Non, mais en fait, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours des annonces. Mais protéger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire quoi ? En fait, je pense qu'il n'a même plus de solution. Il est là simplement pour prendre la place. Il attend ses 2 ans et puis c'est tout, quoi. Il va rien se passer, et c'est ce qui nous inquiète en étant agriculteur, mais surtout en étant acteur du pays, quoi. Je veux dire, nous, qu'on soit agriculteur, qu'on soit artisan, qu'on soit tous les patrons, on se demande ce qui va se passer, et on va pas attendre encore 2 ans avec des dettes comme celle-là. On peut rien avancer, rien n'avance, pas de budget, rien.
on est dans une impasse. On ne va pas attendre 2 ans comme ça, c'est pas possible. Bon, merci beaucoup de nous avoir appelé, Nicolas, et d'avoir donné votre sentiment sur les vœux du chef de l'État, Emmanuel Macron. Hier soir, les vœux aux Français, c'était à 20h. Vous les avez vécus sur Europe 1, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir appelé.